Hey, salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter mes objectifs pour cette année 2023. Avant de commencer, je t'invite à visionner, si tu l'as pas encore fait, ma vidéo bilan de l'année 2022. Je t'invite également à regarder si toi aussi tu veux mettre en place des objectifs et avoir un plan pour tout déchirer cette année. Mes deux vidéos, les objectifs et avoir un plan de la série en théorie. Tous les liens sont en description. Et maintenant, place aux objectifs. C'est parti! Alors, comme tu le sais, puisque tu as regardé ma vidéo bilan 2022, je place mes objectifs en 4 catégories. La première, c'est la catégorie santé, bien-être. Comme chaque année, premier objectif, prendre tous mes rendez-vous médicaux. Je l'ai fait en une seule fois, comme ça c'est réglé, parce que je suis vraiment pas médecin, donc j'appelle une fois dans l'année, je les pose tous, et logiquement on est tranquille. Mon deuxième objectif, c'est le sport. Cette année, je vais mettre en place une nouvelle routine. Parce que oui, c'est pas tout d'avoir des objectifs, il faut aussi mettre des actions en place, sinon on les réalise jamais et ça reste des rêves ou des résolutions. Donc côté sport, en fait, j'ai toujours fait le sport le soir. J'ai fait du volley pendant une quinzaine d'années. Les entraînements étaient donc le soir à 8h. Ensuite, quand j'ai eu mon bar à chocolat, là j'ai plus fait de sport du tout. Et quand j'ai vendu, j'ai repris le sport, mais généralement je le faisais vers 5h, vers 6h. Mais des fois je suis en session de travail pour les vidéos, je suis en train de faire autre chose. C'est l'heure à laquelle aussi mon mari arrive, donc on se raconte la journée. Et après on arrive vite au soir et je suis moins motivée. Donc je me dis là je vais tester une nouvelle routine, je vais le faire le matin dès le réveil. Ça sera des séances courtes de 30 minutes pour commencer, pas très intensives, donc soit un peu de muscu, soit du vélo, parce que je suis pas vraiment du matin, côté physique on va dire, j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie de me démoraliser non plus. Donc voilà, je me suis planifié ça comme ça. 30 minutes tous les matins, du lundi au vendredi. Le week-end également, mais plus des séances de stretching et de mobilité, puisque c'était l'autre objectif de l'année dernière qui n'avait absolument pas été réalisé. Cette année, on va s'y tenir les week-ends de séances. Autre objectif, l'alimentation. Ça aussi, j'ai commencé en début d'année dernière et puis j'ai totalement abandonné, c'est parti en live cette fin d'année. Là, j'aimerais bien m'y remettre comme il faut. Donc j'étais allée voir une diététicienne, j'ai toujours le planning des repas, donc je vais m'en resservir. Et ça va être en lien donc du coup avec mon objectif de sport, puisque c'est vraiment un objectif en fait de remise en forme. Parce que je n'ai plus le corps que j'avais à 20 ans, hein, ça je pourrais pas y faire grand chose. Mais voilà, j'ai toujours été sportive et avec mon entreprise, comme je te disais, j'ai arrêté le sport et j'ai pris une quinzaine de kilos. Alors oui, on me dit que ça se voit pas, sauf que moi je le sais et c'est pas tant les kilos en trop qui me dérangent, enfin les kilos sur la balance, puisque je me pèse très rarement et je sais très bien que le muscle est plus lourd que la graisse, donc c'est vraiment pas un indicateur qui m'intéresse. Par contre, je me sens pas bien dans mon corps. J'ai pris du ventre, on dirait que ça fait 3 ans que je suis enceinte alors que ce n'est pas le cas. Je m'essouffle un peu plus rapidement, enfin voilà, je me sens pas bien dans mon corps. Donc il va falloir perdre quelques kilos. Donc voilà, c'est vraiment un objectif de remise en forme, de perte de poids bien évidemment parce que il y a quand même quelques kilos à perdre, mais comme je vous dis, c'est pas ça que je vais regarder. Moi, ce que je regarde, c'est ce que je vois dans le miroir et comment je me sens et également me sentir plus forte. Donc ça va aussi passer par l'alimentation. Donc avoir une alimentation saine et équilibrée. Dernier objectif, santé bien-être, qui est en réalité tout en haut de ma liste, c'est l'hydratation. Donc mon objectif, ce serait de boire 1 litre d'eau par jour. Alors oui, je sais, ça peut paraître ridicule pour certains et ce n'est pas suffisant, mais l'année dernière, je m'étais fixé 1,5 litre, j'y suis pas arrivée du tout. Donc là, je me dis, on repart sur 1 litre et on essaye que ça en devienne vraiment une habitude, que ce soit ancré, que ça ne pose plus aucun problème de boire 1 litre d'eau. Et après, on avisera pour augmenter ces quantités. Pour tout te dire, j'ai même installé une application sur mon téléphone qui me rappelle de boire de l'eau. Oui, on en est là. Deuxième catégorie, les projets perso. Il y a 3 objectifs, un petit et 2 gros. Le petit objectif, c'est de finir la vente de la maison de famille. Comme je te disais dans la vidéo bilan, ça a été le gros objectif de cette année 2022, de vider la maison, de la mettre en vente et de la vendre. Là, on arrive sur la fin, le compromis est signé, le délai de rétractation est passé, donc croisons les doigts pour que ça se passe bien, on n'est jamais à l'abri d'une couille. Mais voilà, l'objectif, vendre la maison de famille. Ensuite, un des gros objectifs qui va être le gros objectif de cette année, c'est le déménagement. Mon mari a été muté, on va devoir déménager, ce qui implique faire du tri dans l'appartement.
Ça fait 15 ans qu'on l'a et en 15 ans, on en accumule du bordel. Après être passé la maison de Sifour où c'était plus de 30 ans de bordel, je me dis que ça devrait aller, je devrais gérer. Mais bon, là c'est plus mes objets perso, donc c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Donc il va falloir faire le tri, il va falloir aussi faire les travaux de finition. Donc refaire les peintures, on a des trous dans le parquet, on a l'escalier à l'azurer, faire un peu d'enduit de lissage, les contours de fenêtres, enfin bref voilà, il y a pas mal de finitions à faire. Va falloir la mettre en vente et la vendre, et il va falloir aussi déménager et trouver la nouvelle maison à acheter et faire des travaux. Donc voilà, ça c'est le gros objectif de cette année 2023, de cette première partie d'année 2023. Voilà, ça va vraiment se faire sur ce début d'année. Et après, l'autre gros objectif, c'est un voyage. Alors, je peux pas t'en parler là puisque ça va être une surprise pour mon mari et qui regarde ces vidéos. Coucou. Mais c'est un gros voyage qui nécessite un gros budget. Donc tant que la maison de Sifour n'est pas vendue, on ne peut pas le faire. Donc ça va être une question vraiment d'organisation entre le déménagement, le voyage et retrouver également un nouveau travail salarié pour après pouvoir investir. Et ça, tu verras dans l'autre catégorie. Donc voilà, ça reste un objectif de cette année. On va essayer de le caler là. Sinon, c'est pas grave, il sera pour l'année prochaine. Ma troisième catégorie, c'est les projets pro. Donc pour te resituer, en 2021, j'ai vendu mon bar à chocolat, j'en ai récupéré une certaine somme d'argent qui me permet de vivre encore actuellement dessus. J'avais voulu en 2022 créer une entreprise de sous-location professionnelle que j'ai décalée pour cause de déménagement, et j'avais également trouvé un travail salarié que j'ai quitté pour pouvoir m'occuper de l'objectif vidage de maison pour pouvoir le mettre en vente. Cette année 2023, eh bien, je ne vais toujours pas créer l'entreprise de sous-location ni trouver un travail salarié tant que je n'aurai pas déménagé dans la nouvelle région. Donc j'ai décidé comme objectif professionnel cette année de professionnaliser mes réseaux. Il y a tout d'abord Instagram, donc je vais devoir être beaucoup plus régulière. Je vais également retravailler mon contenu et mon identité visuelle. Il y a ensuite YouTube, où je vais être également beaucoup plus régulière. Il y a des concepts, des séries de vidéos que j'aimerais bien développer. Donc il y a la série En théorie. Pour rappel, la première saison est sortie en juin, mois de mon anniversaire, où je m'étais lancé un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours, où j'aborde des notions en lien avec la liberté financière. Chaque jour, une notion différente. Cette saison 1 était sur les fondations, la saison 2 ce sera sur... Il y a également la série de vidéos Parlons diversification. Alors pour l'instant il n'y a qu'un épisode, donc je peux pas vraiment parler ça de série, mais du coup sur l'année 2023 je vais le développer. Parlons diversification, c'est une série de vidéos en format interview où je reçois des personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter mon invitation et de se prêter au jeu de l'interview, et où on va échanger et parler de compléments de revenus, de revenus passifs, d'actifs pour pouvoir atteindre notre liberté financière. J'ai également d'autres idées de concepts, de séries de vidéos que j'aimerais bien mettre en place, donc on verra si j'arrive à les lancer cette année. Et la troisième partie des réseaux sociaux, ça va être TikTok. Il y a un gros engouement pour cette plateforme, j'aimerais beaucoup l'essayer. Elle a été et elle est encore pour un jeune public, mais elle est en train d'évoluer et tout le monde a sa place sur cette plateforme. Donc j'aimerais bien créer un compte Greenass Universe bien sûr, et j'ai également deux autres idées de comptes, mais ça on verra si j'ai le temps de le faire, et de toute façon on se retrouvera dans une vidéo bilan des réseaux sociaux dans un an. La quatrième et dernière catégorie, c'est les finances et l'investissement. Alors, bien évidemment, l'objectif investir en soi reste toujours d'actualité. Il sera juste différent par rapport à l'année dernière. Pour la partie réseautage, je vais continuer à entretenir mon réseau et à le développer. Et pour la partie formation, il y aura beaucoup moins d'investissement financier, on va dire, parce qu'en fait, j'ai déjà acheté des formations que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, je vais les faire sur cette année 2023. J'ai gagné. Oui, c'est assez rare pour le signaler. Donc j'ai gagné la formation en immobilier de Michael Egouroubé. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Alors, j'ai déjà fait une formation sur l'immobilier, la formation de Julien Loboda, qui était spécialisé sur investir dans des immeubles de rapport. Donc même si j'ai déjà fait une formation en immobilier et que les bases sont potentiellement les mêmes, hein, le fait d'avoir une autre vision, une autre perspective sur l'investissement immobilier, je pense que ça peut apporter beaucoup. Ça peut débloquer certaines choses, donner des nouvelles idées en fonction du formateur, de son caractère et de sa méthode. J'ai également pris une formation en crypto-monnaie, la formation de Christopher Wangen, donc il faudrait que je m'y penche sérieusement.
Et il y a également la newsletter des cryptos de Caro. Je me suis abonnée à sa newsletter récemment, donc j'ai tout le stock de... Donc j'ai toutes les anciennes newsletters à rattraper sur le sujet. Ensuite, en termes de formation, j'ai toutes les conférences du salon de l'investissement à regarder. Donc ça en fait pas mal. Donc voilà, je compte pas racheter de formation puisque j'ai déjà tout ça à faire. Ou à la rigueur, si je dois acheter une formation, je pense que ce sera par rapport à mon objectif pro, donc qui est de professionnaliser mes réseaux. Une dernière chose dans l'objectif formation, ça va être la lecture. Donc toujours lire un livre par mois. Ensuite, dans la catégorie investissement, un autre objectif va être de continuer mes investissements en bourse. J'ai commencé déjà l'année dernière, donc continuer dans la lancée cette année. J'ai une stratégie d'investissement sur du long terme, en bonne mère de famille, en mode investissement sur les dividendes. J'investis en DCA, c'est-à-dire que tous les mois, je mets la même somme d'argent. Donc continuer comme ça, mais avoir au cours de l'année à le faire évoluer en fonction de mon budget et également investir dans une assurance vie. Un autre objectif, c'est de me pencher sur les cryptos. Comme je te disais, j'ai des formations dessus, donc je vais faire les formations et en fonction de ça, me lancer ou non en crypto. Ensuite, un autre objectif d'investissement, c'est l'immobilier. Il va donc y avoir la résidence principale, puisque là, donc, mon mari est propriétaire de cet appartement, et on va racheter notre résidence principale dans une optique d'investissement, c'est-à-dire soit un achat en vue d'une revente avec plus-value, soit un achat avec optimisation, on va dire, donc par exemple, possibilité de louer une partie de la résidence. L'autre objectif immobilier, ça va être un investissement locatif, mais ça, comme je te disais, ça va être plus vers la fin d'année, puisque cela dépend de la vente de la maison de famille, puisque je vais récupérer du cash de cette vente. Cela va dépendre également du déménagement, puisque une fois que j'aurai déménagé, je pourrai retrouver un travail salarié pour pouvoir investir plus facilement. Donc voilà, cet objectif est plus vers la fin de l'année. De toute façon, tous les 3 mois, je fais toujours des bilans pas de mi-parcours, puisque ça serait 6 mois, mais voilà, je réévalue à chaque fois mes objectifs tous les 3 mois pour recalibrer tout ça. La dernière chose en ce qui concerne la partie investissement, sur l'année 2022, j'ai commencé à investir en crowdfunding immobilier sur la plateforme Brix et également à l'étranger avec Invest Dubai, où là c'est plus une stratégie, j'ai choisi le flip, donc l'achat-revente. Pour cette année 2023, ça va rester en stand-by, c'est-à-dire que je ne compte pas réinvestir de l'argent dessus, je vais attendre de voir les retours et je m'y repencherai plus vers le milieu de l'année pour analyser, arbitrer et voir ce que je fais, si je change de plateforme, si je reste sur la plateforme, si j'investis un peu plus ou pas, voilà. Mais pour l'instant, ça reste en stand-by. Donc voilà pour mes objectifs de l'année 2023. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Dis-moi en commentaire les objectifs que tu t'es fixés. N'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aide beaucoup, ça me soutient énormément. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je reviendrai.